Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette vidéo pour la guidance pour le signe du Bélier pour le mois d'août 2022. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, il ne s'agit pas de prédiction mais de lecture énergétique. Donc ce sont peut-être des choses qui sont devant vous, qui sont en train de se passer ou qui sont déjà arrivées. OK, ce sera différent pour tout le monde. Faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne véritablement avec vous. C'est très important. Pensez également à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'est très, très important pour le développement de la chaîne, la mienne et toutes celles que vous regardez, sur YouTube. Heu, c'est très encourageant et ça assure la pérennité du travail dans le temps. Voilà, donc ce mois-ci, je vais m'essayer à un nouvelle disposition, nouvelle façon de faire. Donc on va faire d'abord, une lecture générale du mois, pour voir vraiment le thème le plus important de votre mois et ensuite on fera des tirages, voilà, un petit peu comme les tirages hebdo, mais pour le mois professionnellement, relationnellement et au niveau sentimental. On va commencer par tirer, le message pour vous ce mois-ci. Pour les personnes qui m'envoient des mails pour savoir si je fais des guidances privées pour connaître ce que je fais, vous avez sous la vidéo l'adresse du site et vous pouvez réserver directement sur le site. Toutes les informations sont là-bas. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers ce mois-ci? Merci. Alors on a le courage. Vous êtes en sécurité, la peur est une illusion, posez des limites claires. Donc un mois peut-être, pas forcément tout le mois, mais un événement peut-être en particulier ou énergétiquement, ce besoin de faire preuve de courage ou ce besoin de rassembler votre courage. Il y a de la peur là, il pourrait y avoir de la peur par rapport à quelque chose ou de manière plus diffuse, on me dit pour certains d'entre vous. Il va peut-être y avoir un petit peu de lutte intérieure pour garder la maîtrise de vous-même, on me dit. Et on va aller voir. Allez, on va aller voir plus généralement quelle est vraiment la vision, la vue générale de votre mois d'août. Ok. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a un 10 de feu. Ok. On a la tempérance, on a le 8 d'eau. On a le 9 d'eau, le roi de feu. Et une dernière. Le magicien. Ok. En 2 de deck, on a le 10 d'eau. Donc, effectivement, il y a cette énergie là. On commence le mois avec une énergie de trop-plein. Ok, il y a quelque chose, il y a de l'accumulation ici. Donc ça fait peut-être quelques semaines ou quelques mois que ça dure et sur ce mois d'août, c'est particulièrement présent, en tout cas début août. Vous attaquez le mois d'août en étant, pour certains, surchargés de travail ou alors, on a des énergies ici un petit peu de pré-vacances, hein. Il faut tout boucler avant que ce soit les vacances ou alors, il y a des gens qui rentrent de vacances et il y a un petit peu de stress avant la reprise. Enfin, en tout cas, on a des énergies comme ça, d'arriver au bout de quelque chose. Alors certains, ils arrivent au bout du rouleau, hein, ce mois-ci. Pour d'autres, c'est le bout de l'année, on va dire, avant 2, 3, 4 semaines de vacances, le bout d'un projet, la fin, hein. Il y a une énergie de fin avec ce 10 de feu, quelque chose de lourd, quelque chose que
vraiment que vous portez à bout de bras. Ça a été difficile, ça a été long, ça a été fatigant. Ça peut être n'importe quoi, hein, ce sera différent pour tout le monde. Et là, on a, quelque chose qui s'équilibre, hein, qui s'équilibre. Hem Alors ça peut être une façon de faire, hein. Ça peut être que dans votre travail, vous ne savez pas déléguer et vous apprenez à le faire parce que vous vous dites: «C'est plus possible» ou alors ça peut être à la maison aussi, hein, ce sera différent pour chacun. Mais là, et on me dit: «Demander de l'aide». Pour certains, ce mois-ci, vous apprenez à demander de l'aide. OK, c'est ce que vous dit le 10 de feu, hein. Le 10 de feu, c'est une carte qui vous dit: «Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul». Il me semble que c'est une énergie qu'on a déjà eue chez vous, il y a pas très longtemps. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou alors c'était chez les lions, enfin je sais plus. Et c'est peut-être difficile pour vous d'accepter l'aide des autres, hein. La tempérance nous parle de ça aussi, de savoir s'équilibrer, de savoir communiquer, de ne pas, être dans le surpassement de soi-même parce que le dépassement, le surpassement de soi-même, c'est bien à des instants T, c'est-à-dire sur des périodes très précises, mais qui s'étendent pas dans le temps. Là, moi, j'ai des énergies de personnes qui se surpassent, qui se dépassent et qui s'outrepassent depuis très longtemps et ça devient trop. Et là, il y a quelque chose qui va faire avec cette tempérance, quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être être obligé de lâcher prise sur quelque chose, être obligé de lâcher une situation, être obligé de, par la force des choses, soit on va vous obliger, soit vous allez être trop fatigué. Voilà, hein, il y a une énergie un petit peu comme ça qui va venir vous pousser d'une façon ou d'une autre, à plus vous appuyer sur les autres, à plus déléguer, à demander ou à accepter l'aide des autres, à comprendre que vous n'êtes pas tout seul et que vous pouvez travailler en bonne intelligence avec d'autres personnes, que ce soit, des membres de votre famille ou des collègues, hein. Parce que concrètement, cette situation-là, de surmenage, de dépassement, elle ne vous convient plus et en fait, vous comprenez qu'elle ne vous convient plus, OK? Vous acceptez. Peut-être que pendant très longtemps, vous avez rejeté cette idée, de vous faire aider, hein, peu importe la façon, peu importe la forme que ça prend, parce que, vous faisiez tout très bien tout seul et qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et que l'herbe n'est jamais plus verte ailleurs et que quand c'est les autres qui font, c'est mal fait, et cetera, et cetera. Tout ça, ce sont des mécanismes de fuite, hein, qui vous empêchent, de vous décharger, de vous délester, c'est une fuite de l'ego. Et là, vous comprenez ça, je pense. Ce mécanisme chez vous qui vous poussait à tout endosser, à tout faire et toutes les responsabilités et tous les devoirs et tout machin et tous les trucs et tous les bidules. Voilà, alors pour X raisons, hein, ce sera différent pour chacun. Mais là, vous comprenez quelque chose, hein. Cette tempérance, elle me dit, en plein milieu de votre jeu, elle me dit que au mois d'août, vous comprenez quelque chose. Sur, cette, façon d'être, cette façon de faire, ce schéma que vous avez, que vous portez depuis très longtemps et qui, peut-être pendant longtemps vous a aidé à accomplir, à achever des choses, OK, à mener des choses à leur terme vraiment avec brio, mais qui aujourd'hui est devenu trop coûteux en termes d'énergie, en termes de temps, en termes de dévotion, en termes d'application, et ça ne c'est une façon de faire qui résonne plus avec vous. Ça peut être aussi un projet, hein, personnel ou professionnel qui, là arrive vraiment vous arrivez au bout du bout du bout de ce que vous pouvez faire, de ce que vous pouvez donner et voilà, soit vous allez faire des changements, soit c'est vraiment la fin, il y a quelque chose qui s'arrête. Qui s'arrête parce que concrètement vous n'en pouvez plus, quoi, hein. On pourrait avoir aussi des gros soucis de stress ici, hein. Des gros soucis de santé liés au stress, donc le stress, c'est un mécanisme de survie, OK? Il est censé se manifester dans votre vie quand vous êtes en danger de vie ou de mort, OK? Quand les choses fonctionnent bien. Heu, Ça, à la limite, c'est du bon stress, ce qui vous maintient en vie. Le stress quotidien, c'est pas du bon stress, c'est quelque chose qui est, très dommageable pour vous, pour votre esprit, pour votre corps. C'est votre chimie intérieure
qui est empoisonné en permanence par ce stress, et vous pouvez après avoir des maux de tête, des aigreurs d'estomac, des tensions partout dans le corps, des éruptions cutanées, des douleurs comme ça, vous savez pas d'où ça sort, des crispations, enfin plein de choses. Là, j'ai des gens qui arrivent au bout en fait aussi de cette situation-là plus physiologique en termes de santé, et qui comprennent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça, c'est pas possible. Ok? Bon. Mais du coup, cette prise de conscience, elle est très bénéfique hein, avec ce 9 d'eau. Peu importe la forme que ça prend dans votre vie, il y a une idée ici de se reprendre en main, de se prendre en main, d'arrêter les frais. Ok, j'arrête les frais parce que ça ne me fait pas du bien. Ça ne me fait pas du bien mentalement, physiquement, physiologiquement, émotionnellement, spirituellement. Ça ne me fait pas du bien, c'est devenu trop lourd à porter. Ce 10 de feu, il peut nous parler aussi du travail sur vous-même, hein. Le travail sur soi, c'est bien, c'est important, il faut le faire, mais pas au point de s'épuiser, OK? C'est quelque chose, vous devez être capable de continuer à vivre votre vie, en plus du travail que vous faites sur vous, hein, nous sommes des êtres incarnés, on a des responsabilités, on a des visions, on a des buts, on a des choses à faire qu'on veut faire. Le travail sur soi, c'est sur la même ligne, hein. Il y a une dimension, de hiérarchie horizontale, quoi, hein, donc heu, ne soyez pas en burn-out spirituel non plus, ça sert à rien, ça sert à rien. D'accord? Donc là, cette prise de conscience vis-à-vis de cette chose-là qui est trop lourde dans votre vie vous conduit, OK, à arrêter quelque chose ou à changer quelque chose ou pour certains, c'est bon gré mal gré, hein. Ce 8 d'eau, on a, effectivement, on laisse quelque chose derrière soi, on abandonne quelque chose, mais c'est pas forcément facile de le faire, OK? Pour certains, il y a des notions de compromis ici avec la tempérance, il va falloir choisir, OK? À un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire. Vous n'avez pas, l'énergie pour tout faire, vous n'avez que 2 mains, vous n'avez pas un potentiel enfin, vous avez un potentiel énergétique, illimité, mais encore faut-il pouvoir le mobiliser. Pour la plupart des gens, c'est pas possible. OK, on a 24 heures dans une journée, réelle, il y a 16 heures dans une journée quantique. Le temps, le temps n'est pas ici, en tout cas dans cette matière, le temps n'est pas élastique. OK. Donc là, vous priorisez. Vous faites des compromis, vous priorisez, mais c'est très bénéfique pour vous. Avec ce 9 d'eau et ce roi de feu, vous allez y arriver, OK? Vous allez arriver à modifier votre quotidien, modifier votre façon de faire. Vous allez réussir à vous délester, vous allez réussir à vous décharger, vous allez aller mieux. On a des énergies là vraiment de ça peut être les vacances, hein, pour certains, hein. On vous dit: «Vous allez réussir à déstresser, vous allez réussir à couper», OK? Avec votre travail ou des choses comme ça. Si vous savez pas trop si vous devez prendre des vacances, on vous dit: «Oui, prenez des vacances, ça vous fera un bien formidable». Pour d'autres, une fois que vous serez sortis enfin de cette phase de surcharge, vous allez pouvoir, avoir, un espace, on me montre un esprit qui est plus clair, les idées plus claires. Vous avez besoin de temps aussi pour vous, pour réfléchir, c'est important. Mais là, on a quand même une situation qui s'améliore, parce que, vous lâchez l'affaire, quoi. Vous lâchez prise, vous faites des compromis, vous travaillez avec les autres, vous acceptez l'aide des autres, vous passez à la suite, vous laissez un schéma derrière vous, vous laissez une personne ou, un travail ou juste une situation dans votre vie, vous acceptez que voilà, à un moment donné, c'est bon quoi, j'ai donné, ou j'ai peut-être tout donné, j'ai fait ce que je pouvais et puis je peux pas faire plus. Et de faire ça, ça va vous permettre il y a un gros regain d'énergie ici qui va pouvoir se faire de mi à fin août à peu près. Alors, hein, les énergies, c'est assez volubile, mais ça s'améliore après. Je pense que votre santé va s'améliorer, votre condition, mentale va s'améliorer. Il y a une clarté d'esprit, on me renvoie ici, une énergie qui revient, de toute façon, mais par contre, vous avez besoin de repos, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, il y a besoin de repos. Pour pouvoir ensuite, avec le magicien, qui est votre arcane, hein, c'est votre carte, bah, repartir sur des chapeaux de roue. Donc on vous dit pour le mois d'août, déchargez-vous, demandez de l'aide, déléguez, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de repos pour, à la rentrée être, tout beau, tout neuf quoi, hein, et là il y a besoin d'un vrai break mais pour d'autres, c'est
plus spécifique que ça. Il y a besoin de reprioriser certaines choses et de déléguer, d'accepter l'aide des autres et de ne pas tout faire tout seul, quoi. Moi, j'ai des gens ici, entre juillet et septembre, voilà, entre avant les vacances et puis la rentrée, on réorganise, ok? On réorganise peut-être des corvées à la maison, ou alors qui fait quoi? On réorganise un service au travail, on réorganise une façon de travailler, une façon de faire, justement pour commencer à la rentrée sur quelque chose de plus juste, quelque chose qui fonctionne et qui ne va pas vous épuiser. Parce que si vous commencez au mois de septembre sur les chapeaux de roue et vous finissez toujours au mois d'août complètement, enfin en tirant la langue et au bout du rouleau, hein, parce que ce 10 de feu, c'est une énergie de quelqu'un qui est au bout du rouleau, ça dure quelques années, mais je veux dire, à 40, 45, 50 ans, on paye le prix de ça. Hein. Et je pense que vous êtes en train, là, de prendre conscience de ça. Ok? Mais après, voilà, on a un 10 d'eau, donc après, on se sent bien, ok? Mais il y a la fin de quelque chose de lourd, parce qu'il y a une prise de conscience sur ça ne peut plus durer. Et après, du coup, voilà, une phase où on va pouvoir se recharger en énergie. Il y a des gens, ils vont partir à la mer, ça va leur faire du bien. Et on va revenir tout beau, tout propre, quoi. Hein. En tout cas, on a quelque chose de difficile, là, qui s'arrête. Mais c'est plus que juste parce que c'est les vacances, quoi. Hein. Il y a une prise de conscience dessus, que vous pouvez pas continuer comme ça encore ad vitam aeternam. Et une fois que vous aurez pris vous aurez eu cette prise de conscience, que vous aurez mis en place les compromis, le fait de travailler avec les autres. Hein. Ça peut être avec vos enfants, votre conjoint, au niveau de comment on gère la maison, des choses comme ça. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez par rapport à ça. Hein. On va vous aider à mettre les choses en place pour que ça fonctionne pour tout le monde, et notamment pour vous. Notamment pour vous. Mais c'est pour ça qu'on a cette énergie de limite là. Hein. Là, on est très fortement dans la limite ici. Hein. Il y a quelque chose vraiment, il y a un outrepassement de soi qui dure depuis trop longtemps. Hein. Donc, va falloir ici concilier vos besoins et les desiderata des autres dans une situation qui n'était pas à votre avantage pendant sans doute trop longtemps. Et vous faites ça là ce mois-ci. Hein. Il y en a qui vont un petit peu peut-être trapper du poing sur la table, ou en tout cas il y a des énergies un petit peu comme ça. Alors j'ai pas des énergies de conflit, ok? Je vous vois pas entrer en conflit. Par contre, c'est quelque chose qui vous demande voilà, du courage. Et de poser des limites très claires. Alors ça peut être aussi, je sais pas, hein, peut-être que la dernière année, là, ou l'année qui vient de passer au travail a été particulièrement dure. Et avant de partir en vacances, vous allez dire à votre chef, moi quand je reviens, on fait des changements parce que je me retape pas une année complète comme ça, quoi. Hein. Ça peut être ça aussi, imposer des limites. Hein. Donc, mais dans la modération, dans l'équilibre et dans le compromis. Donc, travailler avec les autres pour faire en sorte que ce 10 de feu, ce fardeau, ce truc très très lourd là, ne recommence plus dans votre vie. Hein. Mais pour moi, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Ok. Bon, ça c'est très chouette. Alors, on va faire le tirage professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous professionnellement au mois d'août? Alors professionnellement, c'est plus généralement en termes d'activité hein, dans votre vie. Alors, c'est un message, c'est pas pour tout le monde, mais on dit pour les gens qui courent, attention aux élongations, au claquage et à ce genre de choses. Alors, on a un 7 de bâton. On a un 5 de denier à l'envers. Il est à l'endroit, mon jeu, ouais. Et on a le diable. En dos de deck, on a le 2 de bâton. Ok, ce 7 de bâton, on retrouve un petit peu la même énergie dans ce 7 de bâton et ce 5 de denier à l'envers.
Il y a cette idée ici que vous ne voulez plus réitérer le passé, ok? Vous ne voulez plus de ce 5 de denier. Vous ne voulez plus vous sentir pas bien au travail. Vous ne voulez plus être fatigué. Vous ne voulez plus être malheureux comme la pierre. On me dit vous ne voulez plus revivre ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vous montez au créneau, hein. On trouve cette énergie très forte du courage, là, dans ce set de bâtons. Le fait de poser des limites et de dire stop. Ok, moi, je ne peux plus faire ça comme ça, je ne peux plus faire comme avant, ou je ne suis pas d'accord, ou alors de défendre vos opinions, de défendre vos points de vue, quoi, hein. Il y a une énergie comme ça ici. C'est pas forcément du conflit, mais c'est de l'opposition, mais pour son bien-être, pour soi-même. C'est prendre la défense de soi-même, de ses intérêts, par rapport à quelque chose qui vous a coûté, hein. Le 5 de denier à l'envers, enfin le 5 de denier, c'est la pauvreté humaine, quoi, hein. C'est la fatigue, c'est le dénuement, c'est pas le dénuement, c'est on vous déplume, quoi, hein. C'est un petit peu tout ça. Pour moi, là, vous entrez en opposition, vous posez des limites par rapport à ça, pour ne plus vivre ça, pour ne plus vivre ce sentiment qu'on vous prend tout, qu'on vous vole votre énergie, parce que c'est ça aussi qu'on a avec le diable. Le diable, c'est la ressource, hein. C'est pas que le financier, c'est aussi plus généralement la ressource d'énergie. Et moi, ça me parle de ça, d'une situation au travail qui vous a bouffé votre énergie, votre temps. Ça peut être aussi un rapport très déséquilibré entre l'investissement et l'argent. Entre l'investissement, entre ce que vous avez donné et ce qu'on vous rend. Ok. Donc il pourrait y avoir des discussions un petit peu houleuses ou particulièrement franches sur ce thème-là. Voilà, moi j'ai vachement bossé, j'ai vachement donné de moi-même, j'ai vachement peut-être depuis des semaines, des mois, voire des années. Et puis en face, c'est ça, quoi. Et vous ne voulez plus de ça. C'est pour ça qu'on est dans cette phase-là. Et vous allez le dire. Ok. Alors pour certains, ça va vous demander cette dose de courage nécessaire. Pour d'autres, ce sera plus facile, hein. Ça dépendra de chacun. Ouais, il y a un passé que vous ne voulez pas revivre ici, hein. Clairement. Une situation que vous ne voulez pas revivre au travail, qui vous a été profondément dommageable, mais parce que vous y avez laissé des bouts de vous-même, en fait. Vous êtes allé au bout de vous-même, et j'ai pas la sensation que ça ait payé, quoi. Et donc là, vous dites stop sur ce mois-ci. Donc on trouve avec ce diable, on retrouve ses peurs, hein. On retrouve ses peurs, on retrouve ses illusions. Donc je pense que même si vous sentez qu'il est important pour vous de monter au créneau pour vous, de dire les choses, de dire stop, de poser des limites, c'est pas évident pour vous parce que vous avez sans doute, je pense que vous avez peur aussi de perdre ce que vous avez ou alors d'être mal vu ou que ça se passe mal après. Voilà, il y a un petit mouvement là, je passe d'un pied à l'autre, je le fais pas. C'est malgré tout important pour vous de mettre les choses au clair, ne serait-ce que de dire il faut qu'on fasse des ajustements, j'en ai besoin parce que moi je ne peux plus faire ça, c'est pas possible, c'est trop. Ok, vous avez le droit de dire c'est trop. C'est d'ailleurs important au travail de dire quand c'est trop parce que les gens ne vont pas le deviner à votre place. Ça, c'est important de comprendre ça dans le monde du travail. Si vous ne dites rien, on va considérer que tout va bien. Donc pour certains, les peurs, ça peut être ça, le fait de dire, le fait de se mettre en avant, le fait de s'opposer, le fait de devoir monter au créneau pour soi, le fait de peut-être devoir prendre un rendez-vous avec un hiérarchique, avec un directeur, avec un RH, voilà, pour expliquer tout ça. Mais je pense qu'avec ce 5 de denier, vous êtes passé, en fait, pour moi, vous êtes déjà passé dans cette étape-là, cette étape de bout du rouleau, hein, parce que le 5 de denier, c'est vraiment le bout du rouleau. Et maintenant, vous vous dites non, mais c'est plus possible. Ok, moi, je veux plus vivre ça. Et ben pour plus vivre ça, il faut vous exprimer. Il faut dire c'est plus possible. Et là, vous avez ces énergies-là pour le mois d'août.
Alors, pour certains, vous les avez au point qu'elles vont pouvoir vraiment se manifester dans le travail, c'est-à-dire parler aux bonnes personnes, dire les choses véritablement. Pour d'autres, ça va rester, en fait, on me dit de la décharge d'énergie, c'est-à-dire que vous allez parler de ça à vos amis, à votre femme, à vos enfants autour de vous. Vous n'allez pas en parler aux bons destinataires, mais ça va malgré tout vous permettre de vous décharger, de vous déstresser, ok? Voilà, mais sachez que ça, on me dit, ce n'est qu'une compensation, hein. Ça va marcher un temps, et peut-être que vous avez toujours fait comme ça et vous êtes reparti pour une année, mais ça, ça dure un temps. Il y a toujours un moment donné où va venir ce moment fatidique où il va falloir dire les choses parce que physiquement, psychologiquement, c'est juste plus possible, quoi. Alors, il y a des gens, ils les disent, et puis il y a des gens, ils finissent par partir. Bon, là, j'ai pas trop d'énergie comme ça, hein, mais quand bien même, avec ce 2 de bâton, on pourrait nous dire que vous commencez à regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, hein. Parce qu'il y a quand même une énergie d'insatisfaction ici, vraiment, entre l'énergie que vous déployez et celle qui vous est rendue. Ok. Quel conseil on peut vous donner par rapport à cette situation pour les béliers, s'il vous plaît? Pénétrez votre puissance avec le premier quartier de lune en bélier. Donc, intégrez la puissance du bélier, hein. Le bélier, il fonce, il y va, il fonce, il réfléchit après. Donc on vous dit, si vous avez quelque chose à dire, si vous êtes dans cette énergie d'opposition, de devoir vous opposer, mais pour vous défendre, eh ben, mobilisez ces énergies du bélier qui sont en vous pour faire face, pour faire front, pour monter au créneau, pour pouvoir faire preuve de courage et vous défendre, hein, vous défendre et vous faire connaître et faire savoir ce que vous voulez, ce qui va et surtout ce qui ne va pas, hein. C'est vraiment le message pour vous pour ce mois-ci. Voilà pour le tirage professionnel. Allez, on va faire le tirage relationnel. Donc tout relationnel confondu. On va voir ce qu'on a pour vous. Allez, relationnellement, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a un 7 de coupe. Ok, donc on ne sait pas bien quoi faire. Un 5 d'épée, d'accord. Non, j'en ai trop ici. Il y en a trop. Le roi de bâton. En dos de deck, on a le 2 de coupe. D'accord. Bon, il y a potentiellement du conflit avec une personne qui est importante pour vous. D'accord? Alors, ça peut être un enfant, si c'est vous le parent, ou ça peut être par rapport à un parent. On a des énergies un petit peu comme ça. Ce 2 de coupe, ça nous parle de quelqu'un qui est important pour vous, hein. Le 2 de coupe, c'est la carte du lien d'âme. Donc des liens d'âme, on en a plusieurs dans une vie, hein, puis il y a différents liens d'âme. Donc moi, vous savez que je ne mets pas d'étiquette dessus, ça ne sert à rien. Donc il y a une relation qui est importante pour vous, une personne avec qui vous êtes en conflit, ou en tout cas qui vous met dans une posture de conflit, c'est-à-dire que vous ne savez peut-être pas bien comment faire avec une situation, ou quoi penser d'une situation, ou voilà. Moi, je vous sens mal à l'aise. Il y a une énergie comme ça ici, on se sent mal à l'aise avec ce 7 de coupe et ce 5 d'épée, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on ne sait pas, peut-être vous ne savez pas comment prendre une personne, hein, prendre avec des pincettes, des choses comme ça, ou alors vous êtes un petit peu dubitatif ou réticent ou face à quelqu'un qui est cher pour vous, hein, quelqu'un qui compte pour vous.
Quelqu'un qui vous a marqué, quelqu'un avec qui il y a du plaisir, il y a de l'amusement, on passe des bons moments ensemble, mais on me dit: «Vous êtes chafouin», il y a cette énergie un petit peu là, il y a quelque chose qui vous êtes chafouin, il y a quelque chose qui vous gêne, parce que ou ça se passe pas comme prévu, ou il y a quelqu'un qui met de la mauvaise volonté, ou vous arrivez pas à vous positionner, ou à savoir, justement comment vous positionner vis-à-vis de quelqu'un. Alors, soit c'est vis-à-vis de cette personne ou vis-à-vis de quelque chose qu'elle fait ou qu'elle dit ou des événements, hein, ça sera différent pour chacun. Bon, on a des énergies de femmes derrière, mais ça peut être une mère, une amie, une fille, peu importe, ou un homme, hein. On me dit: «Vous comprenez pas». OK, vous comprenez pas pourquoi. Vous comprenez pas pourquoi ça marche pas, ou pourquoi ça se passe pas bien, ou vous comprenez pas pourquoi cette personne peut-être est dans la réaction, vous savez pas quoi faire, ou alors vous savez pas quoi dire, et moi je me retrouve là avec des béliers, vraiment, vous savez, ils passent d'un pied, à l'autre comme ça. Bon, bah, qu'est-ce que je fais de ça, quoi, maintenant? C'est quelqu'un qui est important pour moi, il y a beaucoup d'entente, c'est sympa, mais je pense que pour certains, vous êtes presque, ce roi de bâton peut nous dire que vous seriez tenté de faire une espèce de crise d'autorité, ou on retrouve ces énergies de poser des limites, hein, avec le roi de bâton. Heu, mais je pense pas que vous soyez, sûrs et certains et certaines que ce soit la bonne option, la bonne solution, mais en même temps, c'est comme si la bonne solution vous échappait, ou comme s'il y en avait pas, ou vous n'arriviez pas à trouver la meilleure chose à faire. Et donc, vous allez faire ce que vous faites de mieux, vous allez, poser vos limites, de bélier, de roi de feu là, et dire: «Non mais c'est pas possible ça, c'est pas possible, OK? Je t'aime beaucoup, mais ça c'est pas possible». Donc, ouais, on a du conflit ici avec quelqu'un, mais qui vous, ou alors ça peut être aussi du conflit entre des personnes autour de vous qui vous sont chères, OK, des gens, vous savez, qu'ils s'aiment, ils s'apprécient. Ça peut être un couple d'amis qui se déchire, hein, et vous, ça vous comprenez pas ce qui se passe. Ou alors au contraire, c'est des gens que vous connaissez qui se mettent ensemble, et vous comprenez pas pourquoi non plus. Voilà, donc ce sera différent pour chacun, mais ce qui est intéressant, c'est votre réaction, qui est ce roi de feu ici, qui est de dire, «Non, mais on va poser des limites, très claires, très, très vite, quoi, hein, je comprends pas, OK, bon, bah, ça j'ai OK, je comprends pas, ça me plaît pas, ça va pas dans mon sens, ou en tout cas c'est pas bien, c'est pas beau», enfin, un petit peu toutes ces énergies-là, mais on va couper court, quoi, hein. On va couper court tout de suite. Donc si ça peut être vous avec votre conjoint, hein, votre conjoint est peut-être dans une phase un petit peu, difficile émotionnellement, ou alors hormonalement, hein, c'est possible aussi, et vous allez être assez tranchant en disant: «Non mais, non, ce genre de conneries là, c'est pas possible, on s'arrête, hein». Ou alors ça va être, voilà, des amis qui se déchirent, qui se séparent, et vous allez sonner les cloches un petit peu à tout le monde. Mais on sent cette incompréhension pour vous dans cette situation. Vous comprenez pas ce qui se passe, vous comprenez pas pourquoi ça se passe. En tout cas, vous n'avez pas tous les fondements, je pense, d'une situation pour vraiment, avoir tous les tenants et les aboutissants, et donc vous allez passer un petit bout de temps, sans réagir au début, parce que justement, hem, vous n'avez pas, la bonne idée, la bonne solution, vous savez pas trop quoi faire. Il y a une énergie un petit peu ici d'être pris au dépourvu. Face à un relationnel là qui peut-être tourne au vinaigre, hein, mais de façon surprenante. Il y a quelque chose ici, d'assez inattendu, d'assez surprenant, en tout cas vous qui vous surprend. Peut-être que vous l'avez pas vu venir, il y a peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui va vous venir, vous faire des reproches comme ça un jour le matin, mais genre, un gros ressentiment, et vous, vous allez accueillir ça, mais enfin, sans aucune conscience de ça, et pourquoi tu me l'as pas dit avant, et bon, maintenant on règle le problème, quoi, hein. Ce roi de bâton, on a cette énergie, non mais, c'est bon, on s'assoit, on discute, on règle le problème.
Donc vous prenez les choses en main, hein. Ça, vous prenez les choses en main vis-à-vis d'une situation, même si, après ça peut être ça aussi, il y a peut-être un conflit qui dure depuis longtemps entre vous et une autre personne ou entre 2 personnes que vous aimez et vous avez cherché longtemps la solution et ça dégénère en fait, au point que vous vous dites: «Bon bah OK, tant pis, allez, on prend l'un pour taper sur l'autre, mais c'est stop quoi maintenant, vous arrêtez votre délire là, hein». Donc c'est, voilà, ce sera peut-être un petit peu différent pour tout le monde. Mais on va vous demander de monter au créneau, j'ai l'impression, relationnellement, pour un petit peu calmer une situation ou la régler, hein. La régler avant que ça s'envenime vraiment. En tout cas, il y a des conflits dans un couple, là, alors que ce soit un couple amoureux, amical, professionnel, peu importe, hein. Et peu importe sa forme, ça va vous demander de monter au créneau. Quel conseil on peut vous donner pour cette situation? Ouvrez-vous au changement. Ok. Peut-être que, que jusque-là, vous ne vous mêliez pas de ce genre de choses, hein, que peut-être que vous avez toujours essayé de rester neutre, laisser les gens laver leur linge sale en famille, ne pas, voilà, ne pas vous investir dans la vie des autres. Parce que moi, je sens plutôt que c'est extérieur à vous, mais bon, après, voilà, hein. On vous invite à changer de façon de faire, à changer de point de vue, ok. Euh, Parce que moi, j'ai le mot investir. On va vous demander de vous investir dans cette situation ce mois-ci, ce que vous n'auriez peut-être pas fait jusque-là. C'est aussi une carte qui vous invite à changer, ouais, à changer de façon de faire, de façon d'être, peut-être vis-à-vis du conflit ou vis-à-vis d'une personne. Vous avez peut-être essayé avec quelqu'un pendant longtemps, parce que le 7 de coupe, c'est ça aussi. On essaye des choses et il n'y a rien qui marche. Et donc on vous dit: «Mais essaye de voir les choses différemment, essaye de t'ouvrir à un autre point de vue». Peut-être si c'est un conflit, vous, avec une autre personne, on vous dit: «Mais essayez de vous ouvrir au point de vue de l'autre, quoi, hein». Il y a des gens, ils sont peut-être butés ici. Donc ouvrez-vous, à une autre vision, à un autre point de vue, à une autre attitude, une autre façon de faire, une autre façon d'être, une autre façon de concevoir, quelque chose, là, ce truc en particulier, cette situation, OK? On vous invite à être beaucoup plus tolérant et beaucoup plus open quant à ça. Voilà pour le tirage relationnel. OK. On va voir le tirage sentimental. Ce qu'on a pour vous sur ce mois d'août. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors j'ai Scorpion qui me vient en tête. Vous êtes peut-être en lien avec un Scorpion. Donc on a un 5 d'épée, on a un 8 d'épée. La justice. En dos de deck, on a le cavalier de coupe. Ok. 6 de pentacle, 8 de pentacle, 3 de pentacle. Ok. C'est peut-être lié à une relation au travail pour certains, mais bon, bref. On retrouve ce 5 d'épée ici, donc ça peut être lié au tirage professionnel, au tirage relationnel qu'on a eu juste avant, hein. On retrouve cette énergie ici de rendre justice, d'être le juge, d'être celui qui va venir trancher. Donc, pour certains, il y a effectivement une énergie de conflit avec une personne importante. Ouais, une personne importante, hein, quelqu'un qui vous plaît, peut-être la personne avec qui vous êtes en couple, ou alors vous êtes en conflit avec vous-même quant à quelqu'un, hein, c'est possible. Donc vraiment, prenez par rapport à votre situation, n'adaptez pas, hein, juste prenez ce qui résonne et comme ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est pas pour vous. C'est pas grave, ce sera le mois prochain. Il y a beaucoup d'illusions ici, hein. On retrouve beaucoup de l'énergie de cette carte-là, hein.
Il va falloir faire preuve de courage vis-à-vis de votre vie sentimentale ce mois-ci. Parce qu'il y a des conflits qui s'annoncent, ok? Il y a des conflits qui s'annoncent, il y a des prises de tête, alors que ce soit extérieurement ou que ce soit intérieurement, hein, ça peut être vous avec vous-même aussi. En tout cas, là, peu importe la situation établie en cours, on a du conflit, on a de la prise de tête, on a de la peur, on a de l'illusion, il y a beaucoup de choses qui s'embrouillent. Alors il peut y avoir on me dit des mots qui dépassent la pensée, ou alors on n'arrive pas à dire ce qu'on ressent, hein, parce que ce cavalier de coupe nous parle de ce ressenti, de cet émotionnel qui est là, qui est très présent, qui arrive. On a beaucoup de choses à donner, on a beaucoup de choses à offrir, mais quand ça sort bizarre. C'est un petit peu cette énergie-là. Donc ça peut prendre des formes différentes. Si vous êtes dans un couple établi, ça peut être une communication qui est difficile parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses sentiments, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a sur le cœur. Pour d'autres, pour certains célibataires, ce sera plutôt l'idée, voilà, j'ai envie de vivre quelque chose, j'ai envie d'accueillir l'amour dans ma vie, et puis en même temps, je suis pétrie de peur, pétrie de masques. Quand les opportunités arrivent devant moi, je trouve toujours une bonne raison pour les éloigner ou pour pas être disponible. Ça peut être ça aussi. Mais il y a quelque chose qui s'arrange dessus. On retrouve dans ce jeu-là une grosse énergie de prise de conscience, hein. On passe de ça à ça. Il y a quelque chose qui se passe. Ok, qui va vous faire, à un moment donné, il y a un snap qui se joue pour certains ce mois-ci, et qui vous fait prendre conscience que cette situation-là de conflit intérieur ou extérieur, hein, de prise de tête, ben, c'est fatigant, c'est plus possible. Moi, je veux quelque chose de plus sain, de plus stable. Je veux, voilà, j'ai pas travaillé sur moi pendant des semaines, des mois, voire des années, pour me coltiner ça en permanence, quoi, hein. Donc il y a un réveil qui se fait avec cette justice, il y a une prise de conscience, un truc qu'il faut qu'on arrête, un truc qu'il faut qu'on tranche. Pour certains, on est en train de se rendre compte qu'une relation en particulier, qu'on pensait très belle et enfin, qu'on pensait prometteuse en tout cas, en fait, c'est une épreuve. Ok, il y a une épreuve en cours là, d'un point de vue sentimental. Il y a des gens, ils vont trancher par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils vont couper, et il y en a d'autres, ils vont dire non mais on s'assoit, on discute et on règle ça. OK. Pour d'autres, c'est une personne, hein, une personne avec, donc on a une proposition, on a une opportunité, une nouvelle personne qui arrive, une énergie plutôt aérienne, donc Balance en premier lieu, Gémeaux, Verseau, mais après c'est indicatif, mais on est quand même dans l'air ici. Il y a beaucoup, beaucoup d'air dans ce jeu-là. Heu et ça c'est marrant parce qu'on me dit sur le papier, on coche les cases, donc il y a peut-être des applis de rencontres ou des choses comme ça. On me dit: «Il y a un match», mais concrètement, la communication, ça passe pas. OK? Il y a un gros problème de communication ce mois-ci dans votre vie sentimentale, que ce soit avec une personne en particulier ou avec vous-même, alors que concrètement, on a très envie. OK? On a envie que ça marche, on a envie de s'ouvrir, on a envie que ça se passe bien, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que les mots, les mots qu'on prononce, ce ne sont pas les mots qu'on voulait dire, ou alors l'intonation, ou alors c'est mal perçu en face. Pour certains, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez dire quelque chose à quelqu'un et la personne va complètement déformer vos propos, hein. Donc ça, c'est particulièrement chiant. Et là, il y a quand même des grosses énergies de devoir prendre sur soi, hein, pour ce mois-ci. Quel conseil on a pour vous pour ce mois-ci? Non, j'en veux une seule. Merci. Embrasser le flux de la vie. Et celle qui avait, enfin, j'en avais deux tout à l'heure, je l'avais pas prise, mais elle est sortie en dos de deck. Libérez vos blocages. Il y a des choses à dire là. Pour moi, vous avez des choses sur le cœur, ou il y a quelqu'un qui a des choses sur le cœur, il faut que ça sorte, hein. Donc embrasser le flux de la vie, on retrouve cette énergie de duo, hein, de lien d'âme, de personne en face ici. Pour moi, c'est lié au tirage relationnel qu'on avait eu juste avant, d'autant plus qu'on a 2 fois le 5 d'épée dans les 2 tirages. On vous demande de vous ouvrir.
C'est le même message, hein. Embrasser le flux de la vie, le Gémeaux, c'est aussi la communication. On vous demande d'être plus fluide, d'être plus souple, de vous ouvrir, hein, ça, c'est aussi ce cavalier de coupe, c'est peut-être l'énergie que de toute façon, l'univers ou votre âme vous pousse à incarner, dans votre vie sentimentale, c'est-à-dire plus souple, plus doux, plus ouvert, plus fluide. OK, pour sortir un petit peu de ces tergiversations parce que ça, c'est peut-être votre énergie à vous, hein, le fait de ne pas réussir à sortir, de la tergiversation, du conflit intérieur, des illusions, mais on me dit: «Il se passe quelque chose ce mois-ci avec cette justice de toute façon pour vous forcer un petit peu à voir ce schéma-là chez vous ou à voir ce schéma-là chez la personne ou à voir, le schéma toxique, ou en tout cas, difficile entre vous et une autre personne en particulier», hein. Pour remettre de la fluidité là-dedans parce que, là, il en manque, hein. Il y a quelque chose qui avance pas, dont vous n'arrivez pas à sortir. On me dit: «C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue». Je te dis quelque chose, tu le prends mal, comme tu l'as pris mal, je réagis mal, tu surréagis. Voilà, on a un truc qui s'auto-alimente ici, alors que concrètement, à la base, on veut quelque chose de bien, on veut quelque chose de beau, il y a de la sincérité, il y a de l'amour, mais on n'arrive pas à s'exprimer, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à sortir d'un espèce de cercle vicieux. Il y a quelque chose qui tranche par rapport à ça, ce mois-ci, hein. Vraiment, hein. Ça peut être vraiment un schéma intérieur, hein, ce sera vraiment différent pour chacun, hein. Mais il y a quelque chose qui se passe, hein, vraiment, qui vient, un petit peu mettre fin à tout ça ce mois-ci. Ou en tout cas essayer de vous pousser à y voir un petit peu plus clair, hein. Parce qu'on veut quelque chose de beau, mais au niveau mental, on n'arrive pas à le manifester. OK, bon. Allez, je vais vous tirer une petite carte d'Ho'oponopono pour ce mois-ci. Et ce sera bon pour votre guidance. Allez. Donc, ce mois-ci, on vous dit: «Lorsque je regarde l'extérieur, je sais que tout vient de moi, je découvre ainsi qui je suis». Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes, ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. Donc si l'autre en face vous renvoie ça, ce 5 d'épée et ce 8 d'épée, ben, c'est parce que d'une certaine façon, vous lui avez envoyé aussi. Vous avez peut-être cru envoyer ça, mais en fait, vous avez envoyé ça. Donc, on obtient ce qu'on envoie, hein. Les autres ne sont que des reflets, ce ne sont que des miroirs de nous-mêmes. Donc, on me dit, prenez pour argent comptant et ne prenez pas pour argent comptant, dans le sens où la réaction de l'autre lui appartient, mais c'est aussi une réponse à vous-même. Donc, posez-vous la question, si l'autre réagit comme ça, ok, ça lui appartient, mais moi, qu'est-ce que je lui ai envoyé pour qu'il ou elle réagisse comme ça, hein? Je pense que c'est un petit peu le message pour vous ce mois-ci. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très très bon mois, de bonnes vacances si vous partez ou pas d'ailleurs, hein, juste si vous êtes en vacances. Et ben à la prochaine. Salut!